Bonjour, je m'appelle Faucine et je suis actuellement en train de faire un échange de 6 mois en Allemagne et je vais essayer de vous donner aussi envie de faire un échange en Allemagne et vous donner plein de conseils pour que votre échange se passe pour le mieux. Ce que je peux commencer à dire sur les échanges et du coup sur mon échange en Allemagne et mes deux échanges de ce que j'ai vécu, c'est que déjà en Allemagne en tout cas, c'est des gens vraiment qui sont là pour t'accueillir et je trouve que c'est vraiment un pays, en tout cas pour les gens que j'ai pu rencontrer, ils sont tous là très contents à t'accueillir, tout ça donc c'était vraiment. T'as toujours une partie au début qui peut être un peu bizarre où tu dois rentrer en fait dans la vie des gens et les gens doivent accepter de t'accueillir dans leur vie pour quelques mois surtout. Voilà, quelques années, je sais pas combien de temps peut durer votre échange. Euh, mais il faut que les gens en fait acceptent de te laisser rentrer dans leur vie et après quand c'est accepté, voilà. Et puis aussi il y a toujours un petit blocage au début où c'est extrêmement compliqué de parler aux autres et de s'ouvrir aux autres, voilà, de leur parler facilement parce qu'on a toujours peur qu'ils vont nous juger alors que c'est pas du tout le cas. Et du coup, moi, mes deux échanges, donc le premier ça a été un échange Sauzé, le deuxième du coup ça a été un échange Voltaire. Donc je suis en train de faire mon échange Voltaire et ça inclut ces deux échanges de euh, qu'il y ait aussi une autre personne qui va venir chez toi dans ton pays. Donc en fait c'est beaucoup plus simple parce que la famille, évidemment elle va bien t'accueillir parce que ça paraît normal que si tu accueilles bien un enfant d'une autre famille, bah, cette famille va aussi bien accueillir ton enfant. Donc c'est aussi énormément de partage entre les deux familles. Il faut que votre famille et la famille en Allemagne, par exemple, vous pouvez faire un groupe où enfin, voilà, la famille met des photos quand ils font des sorties ou voilà, ils mettent des photos de vous avec votre correspondante. Ça peut être sympa pour pouvoir créer du lien avec les familles, voilà. Et du coup aussi de faire un échange, ça peut vous apporter plein de choses. Ça peut vous apporter de la maturité, de l'indépendance. Et puis voilà, vous avez un problème, en fait, vous êtes obligé à un certain moment de vous débrouiller seul. Parce que même si à votre famille d'accueil, vous n'avez pas forcément envie de leur dire tous vos problèmes. Donc à un moment, vous êtes obligé de vous débrouiller seul. Donc au final, bah, vous allez prendre en maturité. Et puis bah, ça peut que vous apporter des choses pour le futur parce que vous apprenez une nouvelle langue. Donc bah, pour le futur, c'est super bien. Sur un CV, ça fait toujours beau de savoir parler presque couramment ou voilà, ou être à l'aise dans une langue. Et aussi ça, c'est être à l'aise dans la langue parce que c'est bien beau de l'apprendre à l'école, mais souvent, je parle de vécu, quand tu l'apprends à l'école, bah t'es pas forcément si à l'aise que ça. Tu peux bien être bon dans cette matière et puis au final, dès qu'il faut parler à quelqu'un du pays, bah au final, t'es. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est la valise. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se tracasser avec la valise, mais ne vous tracassez pas avec ça. Je vais mettre ici, bah moi, qu'est-ce que j'ai pris du coup pour 6 mois. J'avais juste une valise, un gros sac de manteau et un sac avec des chaussures. Voilà. Donc pour 6 mois, c'est largement suffisant. Vous prenez tous les habits que vous aimez bien et puis voilà. Après, moi je sais que je suis partie sur 2 saisons, hiver et été, et du coup, si jamais il y avait besoin, ma famille pouvait me ramener mes affaires d'été et me reprendre mes affaires d'hiver. Ça peut être une possibilité, par exemple, pour un échange en Allemagne. Si vous faites un échange aux États-Unis, c'est un peu moins plausible. Euh, Évidemment, prenez pas trop de choses non plus. Vous pouvez acheter sur place quand même. Vous n'êtes pas non plus dans un pays où il n'y a rien. Surtout pour l'hygiène, si jamais vous oubliez, vous pouvez acheter sur place. Donc ne vous faites pas trop de soucis pour la valise, ce n'est pas non plus super grave si vous oubliez quelque chose. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est du coup moi j'ai fait un échange de 3 mois et après là, là je suis dans mon échange de 6 mois. Donc quand je suis arrivée dans mon échange de 3 mois, le premier mois était très compliqué niveau famille, être seule, tout ça. Je sais que pour certains ça peut être la première fois où vous partez tout seul. C'est pas grave, c'est totalement normal, on y est tous passés et je peux vous conseiller, c'est essayer de trouver très rapidement des activités à faire pour pouvoir vous aérer l'esprit et pour pouvoir penser à autre chose que votre famille, voilà. Moi par exemple je sais que quand je suis arrivée, bah, j'ai acheté du coup un carnet avec des autocollants. On dit que ici on sait gérer notre argent, l'autonomie, tout ça. Bon, ça reste encore à voir à peu près, mais c'est pas grave. C'est vrai que ici, quand vous êtes seul, vous apprenez l'autonomie, vous apprenez l'indépendance parce que évidemment vous êtes seul sans votre famille. Donc même si vous avez une famille de
substitution, on va dire. C'est pas non plus votre famille, elle ne peut pas non plus prendre vraiment des décisions à votre place, comme votre mère qui ne peut pas tout le temps répondre au téléphone quand vous en avez besoin. Donc par moments, vous en avez besoin de vous débrouiller seul. Mais ce n'est pas grave, c'est l'indépendance et vous allez en ressortir plus mûr et plus indépendant et puis ça va être gagnant pour vous au final. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire plein de souvenirs. Alors vous n'êtes pas obligé de tout le temps prendre votre téléphone avec vous, de tout le temps prendre des photos, mais moi ce que je vous conseille c'est quand même prendre votre téléphone. Évidemment, ne pas être tout le temps sur son téléphone parce que ça peut être un gros red flag pour votre famille si vous êtes tout le temps sur votre téléphone, tout le temps à parler à votre famille parce qu'ils peuvent penser que vous vous ennuyez avec eux. Mais prendre votre téléphone, prendre des photos, normalement votre famille d'accueil, évidemment votre famille d'accueil peut totalement comprendre ça. Que vous avez besoin de prendre des photos pour faire des souvenirs, pour plus tard, pour pouvoir montrer à votre famille, comme vous les appelez, tout ça. Après moi ce que je fais aussi c'est que je prends des photos évidemment, mais par exemple dès que je vais faire une sortie quelque part, bah je prends par exemple là on allait faire une sortie et du coup j'ai pris, ils nous avaient donné un bracelet, je l'ai récupéré. Et plein de choses où on fait des soirées, je récupère ça. Et dernier conseil que je peux vous donner, du coup, c'est vraiment de vous amuser et de profiter de votre échange à fond. Ne vous tracassez pas avec des petites choses. Je sais que moi, du coup, c'est 6 mois. Et 6 mois, ça peut paraître super long, mais en fait, ça passe vraiment super vite. Là, je suis dans mon troisième mois. Donc là, je viens de entamer mon troisième mois. Et je n'ai pas vu le temps passer. Parce que dès que vous entrez dans le petit train-train de la vie et que vous commencez à prendre vos habitudes en Allemagne, bah, ça passe vraiment super vite.